Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie, vous les cieux. Il régnera sans fin dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, ces paroles que Jésus adresse aux grandes foules qui le suivent sont dures à entendre, d'autant plus qu'elles enchérissent sur celles qu'il vient de prononcer. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est beaucoup demander à un cortège très bigarré d'hommes et de femmes qui ne comptent pas que des courageux, résolus à tout sacrifier pour le Nazaréen. Combien craqueront à la première rampe? Jésus, qui ne l'ignore pas, propose une double image, celle du bâtisseur qui prévoit de construire une tour et celle du roi qui doit partir en guerre contre l'ennemi. Le premier est tenu de calculer la dépense, le second de compter ses effectifs. Ainsi doit-il en être pour suivre Jésus. Les conditions sont posées, illustrées. Il ne suffit pas de marcher jusqu'à Jérusalem en troupeau, mesurer ses capacités, faire le point, examiner si on est capable d'engager sa vie pour Jésus, s'impose avant toute décision. Le choix est crucial au sens propre du terme, rigoureux enseignement catéchétique.
Omnia Christus est nobis, disait saint Ambroise. Le Christ est tout pour nous. Si tu veux guérir une blessure, ajoutait-il, il est le médecin. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres, il est la lumière. Frères et sœurs, le préféré, et c'est là le plus dur à entendre, oblige à renoncer à tout autre lien, à tout ce que nous aimons et à tout ce que nous possédons. Jésus ne nous reproche pas d'aimer, il appelle à ne pas aimer hors de lui, car tout amour n'est pas de l'amour. Le poète l'exprimait à sa manière, en forme de haïku. Tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes. Tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges. Tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage. Lorsque tu me dis « je t'aime », j'ai peur. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, la croix, avant de ne désigner que l'instrument du supplice le plus vil, référait à une marque distinctive, à une empreinte, comme un sceau. Le prophète Ézéchiel rapporte que les 6 hommes chargés de châtier Jérusalem reçurent du Seigneur l'ordre d'épargner les habitants marqués d'une croix sur le front. Elle deviendra un signe de délivrance, de pardon, pour ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations, écrit Ézéchiel. Elle est un signe de victoire. Le curé d'Ars voyait en elle un don que Dieu a fait à ses amis. Et il invite à courir après elle comme l'avare court après l'argent. Frères et sœurs, rien donc n'empêche de voir dans la croix autre chose qu'un signe d'affliction. Porter sa croix ne signifie pas forcément supporter stoïquement ou héroïquement les épreuves de la vie. Porter sa croix, c'est aller jusqu'au bout de l'obéissance à l'Évangile, durer, tenir, renouveler notre oui à Dieu, à son amour, chaque jour jusqu'au dernier. Il faut entretenir le feu de l'amour, disait sainte Thérèse de Lisieux, sauf que, ajoutait-elle, le bois ne se trouve pas toujours à notre portée quand nous sommes dans les ténèbres ou dans la sécheresse. Évoquer sainte Thérèse en ce jour anniversaire de sa profession religieuse, le 8 septembre 1890, tombe à point. Ce jour fut pour elle un second baptême. Mais vite, sainte Thérèse a touché ses limites, mesuré ses faiblesses. Et au lieu de se décourager, elle a compris que vouloir tout et ne pas pouvoir grand-chose n'est pas prendre la bonne mesure de notre incapacité. Elle nous enseigne que notre petitesse peut faire notre désespoir, mais qu'elle peut également ne pas chasser l'espérance. Elle nous révèle qu'il nous faut toujours compter sur Dieu, que c'est la confiance et rien que la confiance qui conduit à l'amour. Un écrivain spirituel confiait qu'il avait mis longtemps à comprendre ce qu'il appelait une trouvaille de Thérèse de Lisieux. Grandir dans la petitesse, espérer dans le désespoir. Dieu, écrit-il, ne nous donne pas de quoi devenir fort, mais de quoi vivre fort en restant dans la faiblesse qui attire ses dons. Frères et sœurs, n'hésitons pas à puiser auprès des saints des encouragements propres à nourrir notre foi quand vient l'épreuve. Ne la vivons pas pétrifiée. Recourons aux saints, ils ne vieillissent jamais, disait Jean-Paul II lors de son pèlerinage à Lisieux. Ils restent à jamais des témoins de la jeunesse de l'Église, des hommes et des femmes d'hier et de demain. Dieu notre Père, tu sais
notre inconstance et combien nous ballottons. Un jour, nous clamons notre foi, le lendemain, nous la mettons sous le boisseau. Envoie ton esprit pour qu'il ranime notre ardeur, pour que nous mettions nos pas sur les pas de ton Fils. N'a-t-il pas dit aussi que son fardeau est léger? Il nous aidera à le porter. Ô mystère de la pauvreté du disciple et de la miséricorde du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Dieu, qui pourrait suivre ton Fils si tu ne venais nous libérer par le don de ton esprit? Dépouille-nous de nos fausses sécurités. Que la croix de Jésus soit le fondement de notre espérance. Nous bâtirons alors notre vie sur la seule assurance de ton amour qui demeure pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini, iat mihi secundum verbum suum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quasimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per ium Christum Dominum nostrum. Amen.
Christi confortame. O bone Iesu et sanguine, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctificame, corpus Christi salvame, sanguis Christi leveame, aqua lateris Christi ne permittas a te me separare, abos te maligno defende me, in hora mortis me, vocame. Anima Christi sanctificame, corpus Christi salvame, sanguis Christi leveame, aqua lateris Christi et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, per infinita saecula saeculorum. Amen. Anima Christi sanctificame, corpus Christi salvame, sanguis Christi leveame, aqua lateris Christi Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités, lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il y ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place ». Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères,
ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui nous appelle à la sainteté. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit la lettre aux Hébreux. Quand même extraordinaire cette parole. Mais quel bonheur aussi de savoir que nous sommes appelés à la sainteté. À la sainteté dont parle l'Épître aux Hébreux ici aussi. Bien sûr, arriver devant le juge avec tous les esprits des justes amenés à la perfection. Qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, elle est dans notre agir. C'est pas quelque chose de vaporeux, c'est pas quelque chose d'abstrait. La sainteté, c'est comme dans le Christ. Le Christ est saint et on le voit dans son agir, dans sa manière de parler, dans sa manière de consoler les pauvres, dans sa manière d'être avec les pécheurs, avec ceux qui le crucifient, ceux qui l'insultent, même avec sa famille qui le traite de fou. Le Christ a une attitude, une parole sainte. Il est beau dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Vous comprenez, mes amis? Ça, c'est la sainteté. La sainteté soit se voir dans notre agir, dans notre manière d'être. Je dis toujours, il y a l'homme charnel qui va enguirlander sa femme parce qu'il n'y a plus de gaz et donc il n'a pas pu avoir son steak bien cuit. Il va râler. Ça, c'est l'homme charnel. Après, il y a l'homme raisonnable qui va râler aussi, mais d'une manière raffinée. Oui, ma chérie, mais quand même, tu aurais pu prévoir. Je t'ai laissé de l'argent pour aller... Bon, non, tu ne penses pas que tu aurais pu aller acheter du gaz pour que je puisse manger mon steak? Voyez? Et puis il y a l'homme spirituel qui lui dit, mais ma chérie, c'est très bien cette petite salade de jambon froid. C'est formidable, hein? Voyez, hein? Donc voyez, l'homme charnel, l'homme raisonnable et l'homme spirituel. Jésus veut vraiment que notre agir, notre relation aux autres soit justement incarnée dans une relation qui vient et qui est un don de Dieu parce qu'il y a une activité du Saint-Esprit en nous. Vous comprenez? Sans activité du Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir ça. Nous restons des hommes orgueilleux. Parce qu'à la racine de tout, c'est toujours l'orgueil. C'est ce que dit la première lecture. La condition de l'orgueilleux est sans remède. La racine du mal est en lui. Il n'écoute pas la parole de Dieu. Donc l'homme orgueilleux ne change pas. C'est affreux de penser que dans l'orgueil, nous avons une racine du mal. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Le premier péché du diable, Lucifer, est un péché d'orgueil. Non servia. Je ne servirai pas. Je ne servirai pas cet homme. Je ne servirai pas la chair. De ça, mes amis, nous avons tous hérité. De la même manière que nous avons hérité du péché d'Adam, reprenez la lettre aux Romains, nous avons hérité de cet orgueil originel, bien sûr. Et c'est ça qui ne va pas nous permettre de changer. Alors Jésus vient. Jésus vient dans la chair. Il s'abaisse. Si nous remontons cette histoire et que nous découvrons que nous participons à l'orgueil originel de celui qui n'a pas voulu servir Dieu et Dieu dans la chair, eh bien, nous pouvons aussi savoir que la bonne nouvelle, c'est que nous participons maintenant, si nous le voulons, par le baptême, à tous les attributs de Dieu dans le Christ, par lui,
avec lui et en lui. Nous pouvons être doux et humbles de cœur. Nous pouvons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous pouvons consoler les plus faibles. Nous pouvons fortifier le genou chancelant. Nous pouvons éviter d'éteindre la mèche qui fume encore. Nous pouvons sourire. Nous pouvons aimer. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons nous pardonner. Nous pouvons faire miséricorde à ceux qui sont peut-être difficiles à nos côtés. Nous pouvons aimer comme le Christ. C'est ça qui fout le monde en l'air. C'est que l'homme ne prend pas la puissance que nous avons en Jésus-Christ pour vraiment changer. On voudrait changer, mais avant de changer dans notre comportement, dans notre agir, il faut changer dans notre être. Ça déjà l'avait dit Aristote. D'abord l'être, parce que l'agir dépend de l'être. Bien sûr, dans ce qui sort de moi, c'est ce qui vient de mon cœur, dira Jésus. Si mon cœur est plein d'amour, sortira de l'amour de ma bouche. Si mon cœur est plein de haine, sortira de la haine. Si mon cœur est plein de cupidité, sortira de la cupidité. Si mon cœur est mauvais, sortira des mauvaises choses. Nous ne faisons qu'extérioriser ce que nous vivons à l'intérieur. Donc, il faut d'abord changer dans notre être, changer dans notre cœur profond. C'était la lecture de ce matin au Laude que nous avons prié tous ensemble. Venez chanter les Laudes le matin à 9h ici. Et une dame m'a dit qu'elle a été très touchée par cette lecture d'Ézéchiel qui dit que je vous purifierai, je changerai vos cœurs de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. C'est beau. Pourquoi je vous dis ça, mes amis? Parce qu'on est fait pour ça. Je citais l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, « La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes faits pour le bonheur. Il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu. Il n'y a pas de bonheur si je ne donne pas aux autres ce que Dieu me donne continuellement. Il n'y a pas de bonheur si je suis pas au service des autres, même et surtout comme le Christ, Dieu qui a lavé les pieds de ses disciples. Dieu, comme disait le Père Tardif, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous vous lavez les pieds les uns les autres? C'est-à-dire, est-ce que vous avez cette attitude de serviteur et que vous voyez tout frère qui croise votre route comme quelqu'un plus grand que vous, dit l'apôtre Paul. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est impossible. Il faut la grâce. Alors Jésus, dans l'Évangile, évidemment, bien, il va nous enseigner comme des petits-enfants. Il est bon, Jésus, il est bon. Il va prendre des exemples concrets. Ben oui, quand tu arrives à une noce, qu'est-ce qu'ils font les petits-enfants? Ou à une fête, ils se mettent tout de suite devant, là, pour être les premiers. Bon, on a ces attitudes d'enfants. Saint Irénée disait que Dieu a créé l'homme enfant. Donc il faut qu'on grandisse. Alors, il y en a qui sont comme ça. Je me souviens cet homme d'affaires qui avait vécu dans la misère et puis après il était très riche, richissime, et chaque fois qu'il y avait une rencontre, un partage fraternel, il avait tout, c'est même lui qui payait la nourriture. Eh bien, dès que c'était le moment du repas, avant la messe, après les enseignements du matin, il avait honte parce qu'il prenait son assiette en plastique et il courait pour être le premier. Il avait peur de manquer d'une cuisse de poulet ou de quelques frites en plus et de salade. Il avait peur, il me dit c'est plus fort que moi, j'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant il avait tout. Jésus l'a libéré. Donc vous voyez, on a besoin que Jésus nous libère dans notre cœur pour ne pas avoir ces attitudes, cette attitude de pharisien aussi, qui est comme ça, qui dit qu'il prie, qui dit qu'il fait des choses, mais quand finalement son agir ne correspond pas à ce qu'il dit faire. Il y a une incongruence. On est plein d'incongruences, mes amis, vous savez, jusqu'à ce que Dieu arrive à nous harmoniser, corps, âme, esprit, à nous aligner dans tout notre être. On est plein d'incongruences. Et quant à cet autre exemple de Jésus, bien sûr, ça c'est... alors, ça paraît un peu bizarre, parce qu'on se dit que justement, maintenant c'est les vacances, comment je ne vais pas inviter mon papa, ma maman, ma grand-mère, mon grand-père, mon frère, ma sœur? J'invite d'abord ceux que j'aime, c'est normal, Jésus le sait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une parabole. Il le sait, mais il veut nous faire comprendre quelque chose de plus profond. C'est qu'à cause du péché originel, à cause de cet orgueil, à cause de nos manques, de nos blessures, des choses qui nous ont fait souffrir dans la vie, comme cet homme d'affaires qui avait manqué du nécessaire durant sa jeunesse, eh bien nous avons des comportements bizarres, compulsifs.
comme ça. Nous réagissons bêtement, pas chrétiennement, bêtement. Et on a besoin de changer. Donc, vous voyez, le pharisien ne va pas changer. Mais celui qui fait une rencontre personnelle avec Jésus va changer. On ne peut changer que quand on tombe amoureux de Jésus, même dans un couple. Ah, ma femme, elle a tellement d'amour pour moi, elle a changé mon cœur. Ah oui, c'est vrai que tu as changé depuis que tu es avec elle. T'es moins bourrique, t'es plus aimable, etc., etc. Ou le contraire, cet homme qui va dire, ou cette femme qui va dire, mon mari, vraiment, il est merveilleux. Il est merveilleux, il a changé ma vie. Hein? On a déjà ça dans la vie humaine. Mais quand on rencontre Jésus, mes amis, mais c'est le changement à 180 degrés, là. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est génial. Il nous prépare pour aller au ciel. Parce que vous avez vu, à la fin de l'évangile, il y a quand même la résurrection des justes. Hein? Attention, c'est là, c'est écrit là. Moi, ça. Pensez à ça. Et Jésus, c'est Dieu, donc il dit des vérités. Si on aime les autres, si on n'est pas comme ce pharisien, ou si on ne pense pas seulement à inviter ceux qui nous aiment pour avoir en retour, ce qui est très enraciné en nous, si vraiment on aime avec tant soit peu de gratuité, c'est-à-dire, eh bien, à la résurrection des justes, on aura un grand cadeau. Et vous savez, la résurrection des justes, c'est éternel. Donc, le voisin qui te pompe l'air et à qui tu vas sourire tous les matins comme la petite Thérèse. Bonjour monsieur Dupont, ça va bien aujourd'hui, il fait beau? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. J'en avais un voisin comme ça. Tous les jours, papa n'en pouvait plus. Il se levait et il était vraiment très dur. Très très dur, ça a duré des années. C'était chaud. Hein? Et un jour il a changé. Quand papa est parti au ciel. Et lui, après, il est parti aussi. Alors là, maintenant, ils se sont retrouvés. Voyez, mais faire comme la petite Thérèse, un grand sourire à celui qui t'énerve, c'est pas facile. Hein? Et pourtant, c'est ça qui va te permettre d'avoir part au grand cadeau de Dieu lors de la résurrection des justes. Alors, je vous ai dit, il faut bien y penser, parce que ce voisin qui te pompe l'air, tu vas pas l'avoir toute ta vie. Bientôt, il va s'en aller. Ou toi, le premier, ou lui, je sais pas. Donc, c'est pas grave. Mais la résurrection des justes, c'est éternel. Vous voyez, il faut penser. On ne pense pas chrétiennement. C'est ça qui nous fait des problèmes. On est tellement neurologiquement loin de Dieu, on est tellement embourbé dans la matière, qu'on a une manière de penser qui est très matérialiste, très humaniste, et on pense en plus que c'est la vérité. Et alors, comme on est orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est une chape qui nous enveloppe. L'orgueil, c'est le pire des péchés, c'est ce qui nous enveloppe, c'est-à-dire toutes nos blessures, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, tout ce qu'on peut nous faire, tout ce qu'on fait aux autres, pensez que tout est toujours enveloppé par l'orgueil. C'est pour ça que saint François de Sales dira que l'orgueil meurt 15 minutes après la mort physique. Saint François de Sales, docteur de l'Église. Ah oui, c'est comme ça. Bon, c'est une métaphore, c'est une manière de dire que c'est vraiment le péché du diable, l'orgueil. Le diable, homicide, menteur, dès l'origine. Alors maintenant, quelle solution trouver pour sortir de tout ça? Eh bien, la solution, mes amis, elle est toujours dans la parole de Dieu. J'aime bien cette parole de Dieu qui dit dans l'Épître aux Philippiens, « Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. » Celui qui s'abaisse sera élevé. Obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jésus a pris la dernière place. Il s'est abaissé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais m'abaisser. Si je suis humble, si j'accepte mon orgueil, je vais dire, Seigneur, je suis vraiment une cloche et une bourrique. Moi, j'aime bien me dire ça tous les matins quand je me regarde dans la glace. Ça m'encourage, voyez? Ah oui, ça m'encourage beaucoup. Voyez? Alors, Seigneur, aide-moi aujourd'hui à être moins bête qu'hier. Donne-moi ta lumière, donne-moi ton Saint-Esprit. Ça, c'est très important, c'est la base. Les pères du désert disent que celui qui reconnaît son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Celui qui reconnaît son péché est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Donc, si vous voulez faire une grande chose dans votre vie, la première, qui est la base de tout, après vous allez pouvoir construire votre vie spirituelle avec Jésus. Reconnaissez-vous vraiment pécheur au pied de la croix. Mettez-vous à genoux, et puis dites, Seigneur, prends pitié de moi parce que je suis un homme pécheur.
comme le publicain, pas comme le pharisien, qui dit « Merci Seigneur, je suis bien, je prie bien, j'ai de bonnes... » Ça marche pas. Ça, Jésus ne pourra jamais. Alors donc, on va faire comme Jésus, on va s'abaisser, parce que de toute manière, il abaisse les orgueilleux. C'est dans le Magnificat. Il vaut mieux s'abaisser soi-même que d'attendre que Jésus, boum, nous abaisse. Hein? C'est ce qui se passe aussi dans l'Évangile. Vous voyez, c'est très concret. De toute manière, d'une manière ou d'une autre, comme on dit en espagnol, por las buenas o las malas, c'est-à-dire à la bonne manière ou à la mauvaise manière, si toi tu ne veux pas t'abaisser en reconnaissant que tu es une créature, une petite créature, la vie va t'abaisser. Poum. Parce que Dieu t'aime. L'enfant qui met sa prise dans le courant, on lui dit une fois, 2 fois, 3 fois, il veut pas, on lui fout une fessée. Là, il comprend. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'il meure électrocuté. Dieu t'aime. D'accord? C'est ça la vie. La vie, c'est un jeu avec Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui a tant aimé le monde, il ne veut pas que tu meurs, il veut que tu aies la vie éternelle. Et pour ça, il envoie son Fils Jésus dans la chair, l'homme parfait, pour te montrer par des paroles et par des exemples. Saint Thomas dit que le Christ nous sauve par ses paroles et par ses actes. Il nous sauve par l'Eucharistie, il nous sauve par sa chair, son sang. Si vous mangez ma chair et mon sang, par sa parole, le Christ se fait nourriture, le Christ se fait nous-mêmes, le Christ se fait tout, le Christ se fait vie, pour que tu aies la vie, pour que tu changes. Laissez-vous renouveler dans votre manière de penser, dit l'apôtre au chapitre 12 de la lettre aux Romains, pour que tu changes dans ton esprit, dans ton cœur dur de pierre. Je vous donne un cœur de chair, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dira Jésus aux disciples. Mais c'est merveilleux, mes amis, on devient Jésus. Vous imaginez si on était tous vraiment dans l'amour? Vous imaginez s'il n'y avait plus d'orgueil en nous, s'il n'y avait plus de dureté dans nos cœurs? Mais les chrétiens, nous sauvons le monde et nous serons assis sur le trône de Dieu. Troisième point que je veux toucher, c'est peut-être le plus important pour arriver à voir l'agir du Christ. Vous savez que le catéchisme dit que nous sommes l'extension de Jésus, c'est-à-dire Jésus veut prolonger sa vie sur terre, pas seulement dans l'Eucharistie, bien sûr, dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, Jésus reste dans le tabernacle pour prolonger son existence sur la terre, être au milieu de nous. Je serai au milieu de vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, vous savez. Il reste là pour qu'il devienne notre nourriture, pour qu'il puisse encore nous guérir, nous transformer, comme s'il était là, encore historiquement parlant, il était là il y a 2000 ans. Donc il est toujours là dans le tabernacle pour que vous puissiez vous approcher de lui, le prier, le recevoir, manger sa chair, boire son sang et être transformé et devenir comme Jésus. C'est la raison de la permanence du Christ dans le tabernacle, pour nous guérir et devenir comme lui. C'est clair ça, hein? Bon. Alors je vous dirais, si on veut être à la résurrection des justes et entendre cette parole à la fin de notre vie, quand nous allons partir, entre serviteur bon et fidèle, prends part à la joie de ton maître, viens t'asseoir à ma table, c'est moi maintenant qui vais te servir, je vais me ceindre les reins, je vais te servir, parce que tu t'es abaissé, parce que tu as servi, parce que tu as été très ressemblant à mon Fils, bien-aimé Jésus-Christ, durant ta vie sur terre. Viens, 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 viens. Comment faire pour prendre ce chemin? Bien, il faut être ami du crucifié. Il a pris ce chemin, dit l'apôtre Saint-Pierre, pour que nous marchions sur ses traces. Je répète, il a pris ce chemin pour que nous marchions sur ses traces. Donc, c'est en marchant sur les traces de Jésus, en prenant ma croix, en étant comme lui doux et humble de cœur, c'est en aimant le crucifié que je vais être abaissé avec lui. Vous êtes mort avec le Christ, vous ressusciterez avec le Christ. En aimant Jésus. Si tu veux être comme lui, commence par l'aimer. Est-ce que vous aimez Jésus? Aimer Jésus,
Aimez-le, aimez le crucifié. Regardez son abaissement. C'est le premier qui s'est abaissé. Charles de Foucault dit que vous ne risquez pas, nous ne risquons pas de descendre plus bas que lui. Il a pris la dernière place. Il s'est abaissé plus que quiconque. Jamais personne n'atteindra cet abîme dans lequel il est tombé. Jésus dit à une sainte dans l'Eucharistie, quel abîme d'humiliation j'ai dû subir pour descendre dans ce pain, pour être là, seul. Quelle restriction, quel abîme d'humiliation pour être présent dans l'Eucharistie. Vous vous rendez compte? Et nous, on ne fait même pas une génuflexion quand on rentre dans l'église. Ça tue, ça. Et je dis la vérité. Aujourd'hui, les catholiques ne savent même plus qu'il y a le Christ dans l'Eucharistie. C'est fou. Je ferme la parenthèse. Mais je l'ai dit, priez pour eux. Comment on ne peut pas, si le curé d'Ars a dit que si on enlève le Christ du tabernacle, l'homme adorera des bêtes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme on n'adore plus le vrai Dieu présent au milieu de nous, dans toutes nos églises, eh bien l'homme devient complètement idolâtre de lui-même, de son argent, de ses idées, de sa fausse grandeur. Et il se perd, et il perd son âme. Et au moment de partir, il le regrettera. Aimons Jésus crucifié. Je termine avec ça. Regardez Jésus. Prenez-le, faites-le vôtre. Regardez ses souffrances. Regardez sa couronne d'épines. Regardez ses plaies. Regardez, il n'a même plus figure humaine. Regardez comme il vous a aimé. Regardez comme il a donné son sang, sa souffrance infinie. Mais regardez Jésus sur la croix. Et là, vous allez être touché dans votre cœur. C'est là le cœur va changer. Tu vas avoir le désir de changer et de le suivre. Et il va changer ta manière de regarder, ta manière de parler, ta manière d'être avec les autres, ta manière de rentrer dans une salle de noces, ta manière d'être avec ton voisin. Tu vas devenir un saint, une sainte, un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est ça la vie. Je demande à Dieu maintenant de toucher le cœur de tous ceux qui sont ici présents, de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui ont soif de vérité. Je demande que la puissance de l'Esprit Saint, par la force de la croix et du sang précieux de Jésus, puisse libérer chacun de nous de tout ce qui nous gêne dans notre course, de tout ce qui nous empêche de courir vers le Christ, comme dit la Bible, pour gagner le but, pour gagner la couronne de la vie, de persévérer jusqu'au bout. Je prie le Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, de vous libérer à chacun, de nous libérer à tous, de tout ce qui est hypocrisie, fausseté, mensonge, dureté, ignorance, afin que nous puissions embrasser le crucifié, mourir avec lui et avec lui ressusciter pour la vie éternelle et avoir part pour toujours à la résurrection des justes dans le banquet de Dieu. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est ton trésor, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'ils les trouvent ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes à manger, à boire, à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Quelle page d'évangile, à vous couper le souffle. Pas vrai? Je fais une prière pour résumer cet évangile. Seigneur plein de bonté, garde mon nom inscrit dans les cieux. Donne-moi ta grâce et fais miséricorde aux pauvres pécheurs que je suis, afin que, veillant et priant, tout éveillé dans ma foi, dépouillé de tout superflu, je puisse mériter un trésor dans les cieux, t'ayant choisi, toi Jésus, comme le trésor de mon cœur sur la terre. Que je puisse, comme l'heureux serviteur, t'ouvrir la porte au moment de ta venue et de mon départ de ce monde. Bon Jésus, conscient d'avoir beaucoup reçu, dans ta grande miséricorde, ne permets pas que je partage le sort des infidèles,
mais permets-moi de partager la table avec tous les élus pour les siècles sans fin. Amen. On va au cœur de ce que nous devons vivre ici-bas sur terre. La seule question qu'il faut vraiment se poser, Jésus est-il le trésor de ton cœur? Jésus est-il le trésor de ton cœur? Je pars d'un fait tout simple. Il y a quelques jours, nous avons célébré la messe ici en semaine. Un mercredi, il n'y a pas beaucoup de monde à la messe en semaine. Les gens n'ont pas encore compris que toutes les messes que nous avons manquées ici, toutes les communions que nous n'avons pas reçues, ça sera autant de froid qui nous glacera l'épine dorsale en arrivant de l'autre côté. Et une personne est venue me voir et m'a dit « Père, aujourd'hui, ça a été plat. » Ah oui? Ton homélie. Oui, d'abord ça m'énerve évidemment. Vous dites bien. Ça t'énerve ce genre de choses. Ça blesse ton orgueil, ton amour propre. Tu dis, ah bon? Hein? Oui, c'était plat. C'était... voilà. Et en fait, bon, intérieurement, je disais, reconnais-le. Fais pas la bourrique. Vous savez, l'orgueil bête où on va essayer de se défendre, un mécanisme. Non, mais comment ça? Non. Alors ça m'a coûté quand même. Hein. C'est formidable d'avoir des paroissiens, vous savez, parce que grâce à eux, le Seigneur vous sanctifie. Amen. Et alors j'ai dit, bon oui, c'est vrai. Et c'est vrai en plus parce que j'étais soucieux, j'avais quelque chose, un poids sur le cœur, justement. Un poids sur le cœur. Mon cœur était lourd. Voyez? Et j'y ai pas mis tout mon cœur. J'ai pas crié. C'est toujours un effort pour dire à tout le monde, Jésus est le roi de mon cœur. Il faut qu'il soit le roi de mon cœur pour que de ma bouche, je puisse vraiment dire des choses qui viennent du cœur, de mon cœur plein de Dieu. Puisque la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur, dit Jésus. Vous me comprenez? C'est très important. Et ce matin, quand je suis arrivé à la messe, Jésus n'était pas le roi de mon cœur. J'avais mon cœur ailleurs. Vous comprenez? Et donc, ça n'est pas sorti avec amour. Vous savez, c'est exigeant d'aimer. Et je l'ai reconnu et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je remercie cette personne de me l'avoir dit parce que ça me servira pour toute ma vie. Pour toute ma vie. Mes amis, si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez constamment. Vous l'aimez toujours. Et quand vous arrêtez de l'aimer un peu parce que vous êtes froid ou vous n'êtes pas ouvert, eh bien vous lui demandez pardon. Vous cherchez ce qui plaît au Seigneur. Et c'est ça, quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire, on cherche comment on peut lui faire plaisir, dira l'apôtre Paul. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, c'est toujours, partout, en tout temps, en tout lieu, avec Dieu. C'est sans arrêt, ici-bas sur terre, et ensuite pour l'éternité. Alors cette personne m'a dit ça. Et voyez, mon cœur était malade. Et notre cœur peut être malade comme notre corps. On peut avoir le cœur lourd, on peut avoir le cœur oppressé, on peut avoir le cœur déchiré, on peut avoir le cœur qui saigne. Voyez, de la même manière que le corps a des blessures, le cœur a des blessures et il faut les discerner. Nous, on s'occupe que du corps. Alors c'est bien. Oh là, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai mal aux pieds. Oh, j'ai trop mangé. Généralement, c'est parce qu'on a fait des bêtises aussi que le corps est pas bien. Il est lourd, on a des indigestions, on a des choses comme ça arrive. Mais le cœur, on s'en occupe pas du cœur. Pourtant, Dieu voit le cœur de l'homme, dit la parole de Dieu. Dieu voit le cœur de l'homme, voyez, et nous devrions être beaucoup plus attentifs à notre cœur, et c'est la leçon que j'ai compris, qu'à notre corps. Parce que le corps, de toute manière, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais le cœur, non, puisque ce cœur, notre nom est déjà inscrit dans les cieux, dit aujourd'hui le Seigneur. Il nous a préparé une demeure. Vous comprenez? Nous sommes étrangers, pèlerins, voyageurs, dit la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes promis à une cité qui est bien meilleure, dit aussi la deuxième lecture. Nous ne voulons pas retourner en arrière, aux marmites, aux oignons d'Égypte. Nous ne voulons pas nous faire un petit monde tranquille où tout est à notre aise, notre commodité, les choses qui nous plaisent. Ah, tout va bien. Mais non, rien ne va bien. À n'importe quel moment, le Seigneur peut te demander ta vie. À n'importe quel moment, c'est écrit aujourd'hui, le Seigneur va venir comme un voleur. Il faut veiller, il faut prier. Il faut veiller sur quoi? Sur ton cœur, comme un couple.
Dans un couple, c'est tous les jours qu'il faut s'aimer, tous les jours qu'il faut se demander pardon, tous les jours qu'il faut être humble et reconnaître qu'aujourd'hui j'ai pas été gentil, aujourd'hui j'ai été désagréable, aujourd'hui je fais la tête, aujourd'hui je râle, aujourd'hui je suis content, aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose avec toi. C'est pas ça la vie de couple, c'est ça la vie d'un couple. Eh bien avec Jésus, allez, lui, il est toujours gentil. Il est toujours bon, il est toujours miséricordieux, il est toujours là en plus. Le mari ou la femme, ils peuvent partir en vacances, il n'est pas là, il est au boulot, mais Jésus, il est toujours là. Donc il faut toujours être gentil avec Jésus. Et lui, il s'occupe de ton cœur. Mon cœur doit être détaché des choses. Quel est votre trésor en ce monde? Ah, voilà, c'est là le problème. Là, on va à la racine du problème. Ah, mais moi, mon trésor, eh bien, il y en a qui me disent, ah, mais moi, c'est la chasse. J'avais un homme qui me disait, ah, moi, c'est la chasse. Ah, j'ai un gros péché. Il m'a dit, c'est la chasse. Je chasse. Il ne fait que chasser. Il ne va pas à la messe, il chasse. Vous voyez? Et un autre, c'est autre chose. Un autre, c'est autre chose. Un autre, c'est le jeu. Un autre, c'est l'argent. Un autre, c'est les investissements. Un autre, c'est le négoce. Alors ça, il y en a un paquet, là. Ils ne vivent que pour travailler, que pour faire croître leur investissement. Mais les pauvres, j'en connais, ils sont toute la journée à s'occuper des investissements. Toute la journée. Il y en a d'autres, c'est la bourse. Ils jouent à la bourse toute la journée pour gagner un petit sou de plus. Et oui, c'est ça. Vous voyez? Et oui. Et là, c'est là que le cœur est malade. Le cœur de l'homme est fait pour toi, Seigneur, et il n'aura de repos tant qu'il ne reposera pas en toi. D'accord? Donc il faut guérir notre cœur. Il faut laisser Jésus guérir notre cœur. Sinon, nous ne serons pas heureux ici-bas sur terre. Pas de bonheur. Rien. Et ça peut être grave. Parce que là, le Seigneur dit, on peut partager le sort des infidèles. Ah, ça, on n'aime pas parler de ça. Le sort des... Maintenant, vous savez, j'ai un truc. Chaque fois que Jésus fait mention de quelque chose pour nous avertir que nous allons sortir de ce monde, et là, c'est dans les 3 lectures, je prêche aussi là-dessus. Le sort des infidèles. Parce que j'ai reçu une grâce, le Seigneur m'a montré une lumière. C'est très, très important de faire comprendre aux gens que bientôt, ils vont quitter ce monde. Et ils vont avoir, comme dit le catéchisme, le jugement particulier. Et que la miséricorde, ça va se proposer à eux, mais qu'ils vont voir toute leur vie et toutes les options, tous les choix, toutes les paroles, tout ce qu'ils ont fait en contre de Jésus, tout ce qu'ils ont fait en contre du prochain, tous les manques d'amour, tous les manques de charité, tout nous apparaît comme ça, en 3 dimensions. Il paraît que c'est redoutable. C'est ça le sort des infidèles. C'est ici, le sort des infidèles. Je tremble, comme dirait saint Paul. Je tremble et je veux faire mon salut avec crainte et tremblement. Vous comprenez, mes amis? Mais tout ça, comme je le disais, le dit Benoît XVI, c'est la grandeur de l'homme. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on leur parle du sort des infidèles. Mais évidemment, tu n'as pas fait attention à ton cœur. Tu n'as pas fait attention à cet amour que Dieu t'a donné avec ton époux, ton épouse. Eh bien, il a foutu le camp parce qu'il en avait ras-le-bol de vivre avec toi. Il est parti avec une autre. Eh bien oui, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, à part s'il y a des saints qui sont capables de supporter quelqu'un toute la vie. Avec Jésus, c'est plus facile quand même. Non? Non? Je ne vous vois pas convaincu. C'est plus facile avec Jésus, mais il faut faire attention à notre cœur. On peut pas. Lui qui nous a tout donné, lui qui nous promet, il nous a donné beaucoup, il nous demandera beaucoup. Mais, évidemment, mais il nous a donné sa grâce pour faire plein de grandes choses. C'est ça la foi d'aujourd'hui, mes amis. Regardez cette lecture par la foi. Abraham, par la foi. Noé, par la foi. Noé, Abraham, par la foi. Jacob, par la foi. Par la foi, par la foi. Voyez, ils ont cru en quoi? Ils ont cru qu'il y avait une patrie meilleure. Ce qui nous fait agir ici-bas en ce monde, c'est la promesse du ciel. Eux, ils ont laissé l'Égypte, regardez dans l'Ancien Testament, et ils ont marché parce que Dieu leur a promis une terre où ruisselle le lait et le miel. Vous vous rappelez? Bon, et en Jésus, quand Jésus vient, Jésus nous promet le royaume de Dieu. Il nous promet le royaume de Dieu. Il nous explique tout dans l'Évangile, on a tout. Jésus nous révèle tout, toute la gloire du Père. Il nous ouvre le ciel, il déchire le voile, et il nous donne la foi qui nous fait déjà vivre avec les arts de l'esprit de la réalité du monde futur. C'est extraordinaire, on a tout en Jésus. Ça y est, on a tout.
Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, dit Jésus lui-même au premier chapitre de Saint Jean. Les anges de Dieu monter et descendre. Les vérités divines, les grâces divines, les attributs divins, tout ça au-dessus de nous. C'est extraordinaire. Donc Jésus, là, nous prépare au ciel. C'est ça qu'il faut croire. Vous verrez, mes amis, que dès que vous allez vivre chaque jour, comme si le Seigneur, aujourd'hui, peut venir te chercher. On en voit tous les jours. Encore cette semaine, il y a 2 enterrements. La semaine prochaine, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et je prie pour tous ces gens, je ne sais pas s'ils sont vraiment prêts ou pas prêts. C'est terrible aujourd'hui, le nombre de personnes qui arrivent au moment de la surprise, qui se réveillent, comme dit aujourd'hui l'Évangile, qui se réveillent et qui sont bien surpris parce qu'ils n'ont pas préparé leur cœur, et leur cœur est tout rabougri, tout malade, plein d'attaches, plein de dépendance, plein de colère, plein de ressentiment, plein de tristesse, plein de dépression, plein de liens, plein de choses affectives, plein de soucis. Ils se retrouvent comme ça, boum, de l'autre côté. Alors là, t'es pas malin, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Ils sont comme ça. Ils ont dit, comme dit la Bible, à la fin de la vie, l'idiot dit « Oh, je me suis trompé ». L'idiot dit « Oh, je me suis trompé » à la fin de sa vie. Redoutable. Jésus veut nous préparer par la foi. Maintenant, prenez possession des choses. Le Concile Vatican II dit dans Gaudium Spes que beaucoup de catholiques, à cause du manque de lumière sur notre visage, à cause, c'est pas le mot exact, à cause de ne pas refléter vraiment la joie du Christ, une vraie religion, et nous sommes la cause de l'athéisme. Nous sommes la cause d'une église tiède, nous sommes la cause d'une église malade. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Vatican II dans Gaudium Spes. Voilà, regardez l'appel de Dieu maintenant, pour terminer, dans la foi. Regardez la grandeur de votre appel. C'est quoi, mes amis? La sainteté. La sainteté. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit la lettre aux Hébreux. Sans la sainteté, on ne voit pas Dieu à la sortie de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur insiste, parce qu'il nous aime et il nous veut veillants, priants. Il nous veut attentifs à chaque instant. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des choses. On a tellement perdu de spiritualité dans notre monde. On est tellement au creux, dans l'obscurité. On a tellement relativisé les choses. Comme me disait un homme de Dieu, il me dit 3 choses tu dois prêcher. L'urgence des temps. Je vais finir avec ça. 2, très important, la radicalité. 3, la mission. J'ai eu un commentaire qui m'a dit « Père, c'est trop radical ». Je n'ai pas répondu, encore. Mes amis, dans la radicalité de l'amour, on est heureux. On n'est pas heureux quand on a un peu les fesses entre 2 chaises, ça ne marche pas, on n'est pas heureux. On n'a ni l'un ni l'autre. On est heureux quand on donne tout, comme dans un couple encore. On ne peut être heureux qu'en donnant tout au Christ. Et pour donner tout au Christ, il faut avoir comme ce peuple et comme tous les saints, les yeux fixés sur le monde à venir. Les yeux fixés sur les réalités qui ne passeront pas, puisque nous sommes ici, comme le disait aujourd'hui la parole, pèlerins et voyageurs. Très important cet évangile, c'est tout un évangile qui vraiment doit nous booster et nous faire vivre notre vie. Nous n'avons que cette vie, dit encore la petite Thérèse. La foi, terminons avec la foi. La foi en la vie éternelle. Vous pouvez avoir les plus belles choses de la terre. Vous pouvez avoir toutes les propriétés que vous voulez. Vous pouvez être en pleine santé. Vous pouvez avoir des sous en banque. Vous pouvez avoir des belles maisons. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez être jeune. Vous pouvez être vieux. Vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez avoir du pouvoir. Je vous assure que sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. La Bible dit que pour s'approcher de Dieu, il faut la foi. Et que Dieu récompense ceux qui croient qu'il existe. Il faut que tu crois, mon frère, que Dieu existe. Ça, c'est la Bible qui dit aux Hébreux, dans la lettre aux Hébreux. Pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense qui?
ceux qui le cherchent. Donc, conclusion, on cherche Dieu. Est-ce que vous le cherchez vraiment? Il ne va pas vous lâcher. Croyez-moi, si vous faites ça, vous allez être heureux. Dieu ne va pas vous lâcher. Il veut qu'on le cherche, mais qu'on le cherche vraiment, avec tout notre cœur par la prière, avec tout notre cœur en vivant les sacrements, avec tout notre cœur par une foi sincère. La foi, c'est la vie de l'âme. La foi, c'est Dieu, dit Dieu à une mystique, à Louisa. La foi, c'est Dieu. Et l'âme qui possède la foi reçoit une fusion. Toutes les vertus se greffent sur elle. Et la foi règne dans ce cœur comme dans son centre, dans son palais. Et toutes les vertus qui sont autour de cette foi grandissent et se déploient. Ainsi, la foi donne vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, la foi sanctifie, la foi spiritualise l'homme et lui permet d'avoir les yeux fixés sur un être suprême, Dieu, de manière qu'il apprenne les choses du ciel où il va vivre pour toujours. Oh, quelle joie une âme qui vit dans la foi, elle s'envole vers le ciel. Que c'est beau, que c'est beau. Pourquoi ne pas vivre ça? Est-ce que vous voulez, et j'appelle tout le monde, faire un grand mouvement de gens qui veulent vivre ce siècle pour Dieu? Lancer un appel, suivre notre Saint-Père et tant d'autres qui aujourd'hui proclament la vérité. Ne voulez-vous pas aujourd'hui vous décider à la sainteté en ayant foi en la vie éternelle, et que la vie éternelle c'est connaître le Christ et le Père? Ne voulez-vous pas vous rassembler par la prière, par la communion fraternelle, par la charité, en célébrant, en louant, en bénissant le Seigneur, en cherchant tous les moyens possibles pour nous approcher de Dieu, en générant ainsi par notre foi des nouvelles vocations de laïcs, de couples, de prêtres, de consacrés? Ne voulez-vous pas aller voir vos curés pour leur dire « Je veux bosser pour Dieu les années qui me restent ». Je me souviens de Monseigneur Rabine, nous étions réunis les prêtres. Il est parti avec le Seigneur. Il avait été touché à la fin de sa vie par Dieu. Il est évêque d'Albi. Et il avait mis le poing sur la table. Un jour comme ça, il nous avait surpris. Il a dit « Je veux passer le reste de ma vie à annoncer Jésus-Christ ». Et le Seigneur l'a rappelé. Un peu après. C'est la décision que je vous propose aujourd'hui. Au lieu de ne rien faire, au lieu d'être là et d'avoir nos petits trésors que la mythe et le ver vont bouffer, dit Jésus, ne voulez-vous pas maintenant prendre la seule décision, l'unique chose nécessaire, vivre pour Dieu, vivre en Dieu, vivre Dieu. Je veux prier pour chacun et pour tous. Je veux supplier. Je vous invite à donner votre vie les uns pour les autres, et je donne ma vie pour vous. Et donnons notre vie au Christ. Prions. Que le Seigneur rejoigne chacun aujourd'hui. En ce moment, que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que Jésus est le trésor de ton cœur? Combien de fois lui dis-tu dans la journée que tu l'aimes? On t'avait dit que non, la religion c'est quelque chose de personnel, ça se dit pas. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Regarde Jésus qui exulte dans l'esprit et qui dit « Père, je te bénis d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout-petits. » Si tu aimes Jésus, ça se verra dans tes yeux, ça se verra, ça s'entendra dans ta bouche aussi. Je demande au Seigneur maintenant, par la puissance de son nom, par son sang versé sur la croix, par la prière de la Vierge Marie, par son cœur immaculé,
elle qui écrase la tête du serpent. Je demande au Seigneur de vous libérer, de te libérer. Si tu en trouves un lien dans ton cœur, quelque chose qui n'est pas clair, demande-lui maintenant qu'il te libère. Agenouille-toi où tu te trouves, où tu es. Si cette parole touche ton cœur et tu veux guérir vraiment pour être libre, pour aimer, car il n'y a pas d'amour sans liberté, eh bien demande-le à Dieu. Et tu peux lever les yeux au ciel et déjà tu verras ton nom inscrit dans le cœur de Dieu pour l'éternité. Amen.